Troisième règle, fais en sorte que la personne à qui tu vas faire da'wah t'aime. Tu vas appeler quelqu'un à l'islam, fais en sorte que cette personne-là t'aime. Je veux que tu décores ta da'wah. La da'wah, c'est quoi? Parce que certains nous disent, mais ça veut dire quoi en fait da'wah? Da'wah, c'est quoi? Le fait d'appeler à Allah. Donc décore ton appel à Allah. Vos conseils, décorez-les du mieux que possible. Faites-vous aimer par la personne que vous allez conseiller. Commencez par lui faire des éloges. Vous savez, la nature humaine aime plus les éloges que les critiques, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient et te dit, Masha'Allah, franchement, Allah ibarak, ça fait plaisir de te voir, il y a du nour dans ton visage, de la lumière, ça se voit l'iman, ça se voit depuis que tu es musulman, tu as changé, ça se voit que tu as le punch, Masha'Allah. Après, s'il te dit, mais par contre, j'aimerais que tu corriges ça, hey, t'as gonflé les oreilles, c'est bon, c'est fini. Tu vas accepter de lui le conseil, n'est-ce pas? Donc, la da'wah, elle a besoin de quoi? De tact, d'intelligence et surtout de la sagesse. Tu vas parler avec lui, tu veux blâmer? Avant de blâmer, mets-lui une bonne dose de compliments, d'éloges. Gonfle-le. Fais qu'il kiffe comme ils disent. Quand tu vas t'écouter, il va dire, Masha'Allah, franchement, j'aime bien rester avec lui. Pourquoi il aime rester avec toi? Parce que tu dis des belles paroles. Tu fais des compliments, des éloges. T'as évolué. Ça se voit, t'as un très bon fond. Mais il te manque un petit truc. Tu sais, ma soeur, si tu portes le hijab, ça y est, c'est fini. Masha'Allah. T'es nickel. Regarde, il te manque quoi? Tu fais la prière, tu fais même qiyam al-layl, tu jeûnes lundi et jeudi, tu fais ça. Mets en valeur ce que cette personne fait de bien. Au lieu de tout le temps dire, regarde, subhanallah, tu fais ça. Oh, qu'est-ce que t'attends pour te suicider? Billah alik, t'as gagné quoi? Toute la société lui dit c'est un raté. Son père, ses profs, il va en garde à vue. Il est claqué, fatigué, et toi, zid alayha. Tu lui dis, suicide-toi. Oh, un peu d'intelligence, subhanallah. Donc, sois à l'écoute de cette personne. Fais-toi aimer. Tu n'es pas obligé directement, si tu vois que cette personne-là se rapproche de toi, de lui mettre une grosse dose de religion. Non, tu peux même laisser passer un jour ou deux ou trois, sans lui parler de religion. Écoute-le attentivement. Écoute-le, prête-lui toute ton attention. Fais qu'il sent que toi tu t'intéresses à lui. De cette manière, lui, ça y est, il t'aime. Et tu vas voir que de lui-même, surtout si tu arrives à être malin et tu lui donnes un cadeau, et wallah, et le cadeau, c'est pas obligé, tu lui achètes un cadeau qui coûte super cher, un grand truc. Non, mon frère, un petit musc, qui sent bon, pas du truc, tu vois, pas du gasoil. Hein? Tu lui donnes un bon musc, ou un siwak, ou quelque chose, un truc, c'est symbolique, wallah, et ça touche. Ça touche. Tu lui dis, tiens, j'ai pensé à toi, faddal. Je t'aime pour Allah, je te donne ça. Lui, ça le touche. Et imagine-toi, il est égaré, il est loin, tu lui as donné un cadeau. Il est possible que quelques temps après, il vient, il se confie à toi. Il dit, tu sais quoi, je travaille dans un boulot, où t'as vu, je vends de l'alcool, tout ça, et là, tu peux le conseiller. Là, c'est bon, il y a une ouverture. Mais direct, mon frère, tu sors ta calache, écoute, toi, là, tu fais ça, haram, ça, c'est haram, ça va pas, ça. Ça marche pas, akhi. Ça marche pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était très intelligent, et on va voir, après, la sagesse de Nabi, alayhi salatu wassalam, dans sa da'wah. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Tabarani, qui est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, il a dit Tahadu tahabu, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est une réalité. Tu peux dire 1000 paroles, peut-être que ces 1000 paroles auront moins d'effet qu'un cadeau. Le cadeau, ça parle plus. Ça touche les cœurs. Wallahi, ça touche les cœurs. Tu dis à la personne, je t'aime pour Allah, t'es mon frère, tu comptes sur moi. D'accord, c'est bien. Mais le cadeau, ça lui fait plus d'effet. Sois-en sûr. Après avoir offert ce cadeau, tu verras qu'il va commencer à t'aimer et se rapprocher de toi. Et bi'idhnillah, il va se confier à toi. Et là, tu lui dis, voilà, j'ai peur pour toi de l'enfer. J'aimerais être avec toi au paradis. Wallahi, ça serait du gâchis que tu ailles en enfer. Mais comment tu peux me dire en enfer? Parce qu'en fait, il y a des choses qui bloquent, qui clochent. Et là, tu commences à réparer. Viens prier à la mosquée avec moi, assiste à des conférences. Et au fur et à mesure, tu verras que la personne évoluera bi'idhnillah azza wa jal. Quatrième règle. Donc on a dit la troisième, c'est laquelle? Ah, mashallah. On dit des règles pour juste dire des règles. Consomme la conférence, c'était bien, mashallah, la conférence. Et après, allez, on reprend dès la première. La première, c'est quoi? La sincérité. La deuxième, sois crédible. Troisième, fais-toi aimer par la personne. Puis tout à l'heure, on dit cadeau, tout ça, et t'as pas encore calculé? Quatrième règle, maîtrise le sujet que tu vas aborder. Maîtrise le sujet que tu vas aborder. Tu vas lui dire, voilà, tu bois de l'alcool, c'est haram. Mais non, c'est pas haram. C'est pas haram. Mais si, c'est haram. Bah non, regarde, Allah il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière, d'accord, en étant ivre, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre ce que vous dites. Donc voilà, en vérité, l'alcool, c'est pas haram.
Parce que là, il a dit quoi? N'approchez pas la prière en étant ivre, jusqu'à ce que vous compreniez, ou que vous sachiez ce que vous dites. Donc il va dire, voilà, moi, je consomme, mais au niveau de la prière, t'inquiète, je suis pas bourré quand je prie. Et ben toi, si tu sais pas que l'alcool, ça a été interdit en 4 étapes, et qu'il y a eu plusieurs versets qui ont parlé de l'alcool, et qu'il y en a eu un après celui-là qui a interdit complètement l'alcool, de manière claire, et ben à ce moment-là, tu pourras pas faire passer le message. Donc il te faut de la science. Il faut que tu maîtrises le sujet que tu vas aborder. Supposons qu'une personne fait da'wa à une autre sur la prière. Cette personne devra maîtriser le chapitre de la prière, pour pas se tromper. Et d'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit un chapitre dans son recueil authentique qui s'intitule « La science précède la parole et l'action ». Avant de parler et avant d'agir, il faut que tu aies de la science. Et il a utilisé comme preuve le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 19, « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik » Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc d'abord cité la science avant la parole et l'action. Il a dit, sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Donc d'abord, sache, apprends et implore le pardon. Et implorer le pardon, c'est une action. Donc l'imam al-Bukhari, il dit, Allah a commencé par la science avant l'action. Avant d'agir, il faut quoi? La science. La bonne intention seule ne suffit pas pour appeler quelqu'un à l'islam. Il faut aussi la science. Sans science, tu peux interdire une chose qui est sunnah ou qui est autorisée. Tu peux dire à quelqu'un, c'est haram de prier avec ses chaussures. Alors que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est une sunnah. Et il y a des preuves. Dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Sunan Abi Daoud. C'est pas notre débat, on peut en parler plus tard, Inch'Allah. Il y a des preuves. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec ses chaussures. Bien sûr, pas dans une mosquée où il y a un tapis. Hein? Comme ça, on ne va pas dire, ah le frère il nous a dit, c'est une sunnah, et moi je vais faire une sunnah aujourd'hui. Je rentre dans la mosquée avec mes chaussures. Mon frère, tu vas te faire deg. Donc, écoutez bien, on apprend, et une fois que tu as appris la science, tu enseignes. Clair? Tu enseignes. Parce que si tu n'apprends pas, il est possible que tu interdises une sunnah. Il y en a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, mais pourquoi tu as la barbe? Je dis, est-ce que c'est haram? Il me dit, faut pas. Je dis, est-ce que c'est haram? Il me dit, vas-y, parle. Donc sans science, il peut dire des bêtises. Et à la fin, il m'a dit, c'est une sunnah. Je dis, d'accord, donc la sunnah, c'est haram? C'est quelque chose qu'il faut faire ou il faut pas faire? Il me dit, c'est pas obligatoire. Je dis, mais est-ce que je te l'ai obligé? Laisse-moi tranquille, mon frère, je t'ai rien demandé. Tu vois? Donc, c'est de cette manière qu'on appelle à l'islam, avec science. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 108, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis aux gens, dis, voici ma voix. C'est quoi la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'appelle les gens à la religion de Dieu. Voilà le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'appelle les gens à la religion de Dieu. Est-ce que le verset se termine là? Non. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente, avec des preuves. Tout le temps on parle avec dalil. Pas par ce qui paraît, j'ai entendu, on m'a dit dans telle chaîne, tel shir, mes parents ils m'ont dit. Non, preuve. Quand tu parles de religion, il te faut des preuves. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Ad-da'wa. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit que celui qui n'appelle pas à Allah n'a pas pris le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines, en se basant sur ce verset, dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion de Dieu. Et remarque bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa vie entière à appeler Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a reçu la révélation, immédiatement, il appela Allah. Il fit la cause de la reconversion d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, de Ali, de Zayd, ibn al-Haritha, de Khadija. Juste après, Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui-même invita Uthman à l'islam. Talha, Zubayr, ils ont accepté l'islam. Est-ce que c'était un savant à ce moment-là, Abu Bakr? Est-ce qu'il avait étudié Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, est-ce qu'il connaissait le Coran par cœur? C'était sa première semaine de reconversion. Donc, on n'est pas en train de dire fais da'wa avec jahl. On est en train de préciser qu'on appelle à l'islam avec science. Le peu que tu as, tu le maîtrises, appelle avec. N'appelle pas à l'islam sans science. Fais très attention. Mes frères et sœurs, la sincérité dans la da'wa ne suffit pas. Il faut la sincérité et la science. Car ça fait partie des catastrophes de voir aujourd'hui des personnes venir faire da'wa en étant ignorantes. C'est une catastrophe. Il appelle à l'islam, on lui pose une question, il dit j'ai oublié. Ou bien je parlais il n'y a pas très longtemps à une personne qui m'a imposé de faire une innovation. Et je lui dis, mais c'est quoi la preuve? Le hadith, je crois, il est rapporté par... mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Je crois, il est rapporté par... C'est tu sais ou tu sais pas. Donc il faut de la science. Il faut donc de la science.
Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de parler de lui sans science. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah, et regarde bien, il dit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et après l'association, Allah il a dit, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Après shirk, il parle de quoi Allah tabaraka wa ta'ala? Du fait de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Et ça c'est très grave, c'est très très grave. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il incombe à celui qui ordonne le bien et interdit le mal d'avoir connaissance de ce qu'il ordonne et de ce qu'il interdit à partir du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah alayhi sallam. Il incombe, c'est une obligation religieuse. Tu dois avoir de la science pour changer un mal. Tu dois non seulement apprendre, mais en plus de cela, tu dois tout faire pour comprendre ce que tu as appris. Parce qu'aujourd'hui, on souffre de quoi? D'un manque de compréhension des textes. Des gens qui vont utiliser des dalils. Ils vont utiliser des preuves. Et ils vont tous diverger. Mais, quand tu analyses la chose, la principale cause, c'est quoi? Manque de compréhension des textes. Ils ne sont pas remontés aux sources de notre religion, à savoir le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs. Voir ce que les compagnons ont dit sur telle et telle chose, voir ce que les 4 écoles ont dit, voir ce que les anciens ont dit. De même, il faut avoir une bonne compréhension du contexte lorsque tu changes un mal, car dans le cas contraire, il est possible que tu fasses plus de mal que de bien. Donc, ça c'était la 4e règle, maîtriser le sujet qu'on va aborder. On répète les 4. Qui lève la main? Rapidement. J'interroge? Allez, j'interroge. Toi? Sincérité. 2. La crédibilité. 3. Se faire aimer. 4. La maîtrise du sujet qu'on va aborder. Je ne vais pas vous lâcher. 5e règle. Choisir le bon endroit. 5e règle. Choisir le bon endroit. Non, parce que le but, si c'est de consommer de la conférence, on fait que ça. On est des pros. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est des pros. Ah, t'as écouté tel soir, il est trop bien. Ah oui, il disait quoi? Ah, c'était trop bien. Il disait quoi? Ah, c'était mashallah. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est ce qu'on entend ou pas? Mais il disait quoi? Il disait des paroles de religion. Ah, mashallah, c'était la religion. 5e règle, on choisit le bon endroit. T'as envie de faire da'wah à quelqu'un? Très bien. Tu vas le faire où? Devant ses amis? Devant sa mère? Devant sa femme? Devant ses enfants? Dans quel endroit? Choisis un endroit où la personne ne sentira pas une humiliation, un rabaissement, ou qu'on l'attaque. Sois intelligent. Parce qu'il est possible que si tu rabaisses cette personne-là devant ses enfants, sa femme, ses amis, qu'il soit têtu et qu'il n'accepte pas la vérité, par orgueil. Il dit, non, j'accepte pas, vas-y, laisse-moi tranquille. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, on fait attention, on conseille en choisissant le bon endroit et le bon moment. Il vient, il va conseiller quelqu'un, il ramène 20 personnes avec lui. Bah, allez, on va le conseiller, lui. Attends, mon frère. Il ne va jamais accepter le conseil. L'imam Shafi'i rahimallah disait, sermonner son frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. Donc, on fait attention à l'endroit et au nombre de personnes qu'on a autour de nous. Car il est possible que le nombre fasse en sorte que la personne refuse la vérité. Donc ça, c'est quoi? 5e règle, choisir l'endroit. 6e règle, choisir les meilleures paroles lors de ta da'wah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Nahl, Sourate 16, verset 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah il dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Par quoi? La sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc tu dois avoir quoi? La sagesse et la bonne exhortation, les belles paroles qui vont avec. Et Allah dit, et débat avec eux de la meilleure façon. Subhanallah, ce verset est vraiment masha'Allah. Alors écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Par la sagesse, donc tu veux appeler Allah, tu dois d'abord avoir quoi? La sagesse. C'est quoi la sagesse? L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, la sagesse, c'est dire ce qu'il faut, quand il faut, de la manière qu'il faut. Donc, être stratégique, être très intelligent. Tu veux appeler quelqu'un à l'islam? Yahi, c'est un art. C'est un art. Si aujourd'hui, tu n'as pas réussi à faire secouer les cœurs, c'est qu'il y a peut-être quelque chose chez toi qui cloche.
remettant en question. Ne dis pas directement, mais ils n'acceptent pas la vérité. Comment tu l'as exposé la vérité? Avec quel moyen? Quel outil? Donc, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Taïb, il a dit par la sagesse et la bonne exhortation. La bonne exhortation. Et ensuite, Allah, il dit, et lorsque tu débats avec eux, alors est-ce que je le fais d'une bonne manière? Il a dit, et débat avec eux de la meilleure façon. Subhanallah. Dans la bonne exhortation, il a dit juste bonne. Et dans le débat, il a dit de la meilleure façon. Et on remarque qu'aujourd'hui, quand il y a des débats entre deux musulmans ou deux musulmanes, deux personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils débattent avec la haine. Chacun, il va avoir raison. Chacun veut rabaisser son frère, veut lui montrer qu'il a le dernier mot. Il utilise des mauvais termes. Il est possible qu'il lui tourne le dos parce qu'il a débattu avec lui. Il est possible qu'il lui crie dessus, qu'il lui dise de mauvaises paroles, des paroles blessantes. Alors qu'Allah, il dit, et débat avec eux de la meilleure façon. De la meilleure façon. C'est-à-dire que tu dois avoir une douceur totale au moment du débat. Et ça, c'est notre religion. Ça, c'est notre religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait cette sagesse. Celle de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment et comment. Quand on voit l'homme qui a uriné dans la mosquée, vous connaissez tous le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Un homme, il rentre, imagine la scène. Il rentre dans la mosquée, il se met devant un mur, devant nous, et il commence à uriner. C'est clair et net aujourd'hui, s'il fait ça, il ne sort pas de la mosquée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il finit dans le coffre d'une voiture. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne lâche pas. Lui là, oh, il va payer le tarif. Il est fou quoi? Il urine dans la mosquée. Mais t'es malade. Et les cris, le minimum c'est des cris. Peut-être des insultes. Le maximum vous connaissez. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux compagnons qui voulaient le blâmer, laissez-le terminer. Subhanallah, laissez-le terminer, mais il urine dans la mosquée, Rasulallah, laissez-le terminer. Et une fois qu'il a terminé, il est parti voir, il lui a enseigné comment il fallait se comporter. Il lui a dit, les mosquées ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour la prière, l'évocation d'Allah. Il a parlé avec sagesse, il a bien enseigné, bien, au point où tellement il est heureux, il a dit, Ya Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gentillesse, la rahma, la miséricorde dans le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et là on voit donc qu'il a été doux envers cet homme qui était ignorant. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, des fois utilisait la dureté. Et ça, c'est parce qu'il savait qu'il fallait ici utiliser la dureté. Un compagnon, radiallahu anhu, il avait une bague en or. Imaginez-vous, une bague en or. Une bague en or. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a prise de sa main et l'a jetée. Il a dit, comment peux-tu avoir une braise de feu dans ta main? Comment? Et là, on voit qu'il a utilisé la dureté. Et donc toi, qui es intelligent et sage, il faudra que tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi. Tu le connais très bien, tu sais que un petit coup dur, ça peut marcher, vas-y. Tu sais que ça va l'éloigner, la douceur. Et de toutes les manières, la douceur, c'est mieux que quoi? Que la dureté. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il a dit, Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana. À chaque fois que la douceur est dans une chose, elle l'embellit. Et quand elle est enlevée d'une chose, elle l'enlaidit. Tu mets la douceur, tu rends la chose belle. Tu l'enlèves, la chose devient quoi? Laide. Clair? Donc on s'adapte en fonction de la personne qui est devant nous. Selon Maïmoun ibn Abi Shabib, radiallahu anhu, Aïcha radiallahu anha, donna un morceau de pain à un mendiant qui passa devant elle. Aïcha, c'était qui? L'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. La plus savante des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et des femmes à son époque d'ailleurs. Aïcha radiallahu anha, elle avait un mendiant, elle lui a donné un morceau de pain. D'accord? Puis vint un homme bien habillé et d'apparence respectable. Elle le fit asseoir et lui donna à manger. Elle ne lui a pas donné la nourriture, elle lui a dit pas. Mais elle lui a dit, assieds-toi, mange. On lui demanda la raison de cette différence de comportement. Elle a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, placez les gens selon leur mérite, rapporté par Abu Daoud. En fonction des gens, tu t'adaptes. En fonction des gens, tu t'adaptes. La da'wa, je répète encore une fois, le fait d'appeler Allah, c'est un art. Il faut utiliser les meilleures paroles. De même, il faut faire attention à ne pas blâmer une personne en se basant sur des soupçons. Sur des soupçons. Exemple, il va dire celui-là, il ne prie pas. Tout simplement parce qu'il ne l'a jamais vu de ses yeux prier devant lui. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il prie. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas par des soupçons, mon frère. Fais attention. Aie le bon soupçon de ton frère et pose la question afin de savoir s'il prie ou pas. Et sois intelligent. Et sois plus qu'intelligent quand tu as posé cette question pour ne pas le blesser.
Donc ça c'est la 6e règle qui est la da'wa avec les meilleures paroles. 7e règle, c'est d'utiliser la douceur. La douceur. Mes frères et sœurs, vous qui conseillez les gens, soyez doux. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé 2 prophètes au plus grand des tyrans. Un tyran qui a prétendu être le seigneur des mondes, qui était Pharaon. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, comme c'est cité dans Surat Taha, Surat 20, versets 43 et 44, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis, parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Allah il a dit, parlez-lui gentiment. Et ça c'est pour Pharaon. Si telles sont les règles adoptées avec Pharaon, qu'en est-il de celles adoptées envers nos frères et sœurs, qui sont musulmans et musulmanes? Mes frères et sœurs, pourquoi ne pas employer la douceur dans nos conseils envers les musulmans? Pourquoi quand on parle avec nos parents, on est dur? Pourquoi? Pourquoi on utilise la dureté, alors que Moussa alayhi salam a été doux envers Pharaon? Nos parents sont-ils pires que Pharaon? Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il parla à Azar, son père, le chef des polythéistes, c'est un prophète, c'est l'ami intime d'Allah, le prophète Ibrahim alayhi salam, il parle à son père, et il lui a dit, Ya abati, c'est dans le Coran, mon cher père, oh mon cher père. Et cela est cité dans Surat Maryam, Surat 19, verset 42. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرْ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? On apprend donc de nos prophètes la douceur. La douceur. Chaque prophète disait à son peuple, Ya qawmi, ô mon cher peuple, la douceur. De cette manière, bi'idhnillah, tu verras que tu pourras gagner les cœurs. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans le hadith de Aïcha radiallahu anha qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses. Donc la douceur. 8e règle, faire la da'wa par priorité. Faire la da'wa par priorité. Tu vois une personne qui commet 100 péchés. Est-il judicieux de la conseiller sur les 100 péchés à la fois? Une chose est sûre, c'est qu'elle va refuser tous les conseils car elle va ressentir que c'est ne manque rien. Soyons intelligents, lorsque l'on parle avec une personne qui a 1000 défauts, parlons-lui d'un seul défaut en commençant par le plus dangereux. La personne, par exemple, elle ment, elle médit, d'accord? Elle ne respecte pas ses engagements. Elle a plein de défauts au niveau de sa langue, elle insulte. Mais en même temps, il se pique à la drogue, ou il sniffe, ou simplement il fume du shit, d'accord? Est-ce qu'on va aller lui dire, écoute, Akhi, là, tu as vu la calomnie dans la religion? Non, avant de parler de la calomnie, il faut d'abord monter à quoi? À la destruction qu'il est en train de prendre tous les jours. La drogue. Par priorité. Par priorité. Quelqu'un qui fume la cigarette et qui boit de l'alcool. Je blâme quoi d'abord? L'alcool. Une sœur qui commet la fornication, d'accord? Matin, midi et soir, et elle s'épile les sourcils. On commence par quoi? Les sourcils? Allah yahdik mon frère. D'ailleurs, j'ai fait exprès de citer cet exemple parce que je sais quand on parle des sourcils aux sœurs, mon frère, ya baba ou les dit. Faut même pas parler de ça, c'est un sujet tabou. Donc, toujours par priorité. Toujours par priorité. Tu vois que la personne, elle a plein de défauts. Commence par quoi? Le plus grand des défauts. Le plus grand des défauts en respectant les règles qu'on a citées. La douceur, la sagesse, soit crédible, etc., etc., etc. 9e règle, commence ta da'wa en citant les points en accord. Commence par dire, je suis d'accord avec toi sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sujets. Mais par contre, il y a un point ou deux. De cette manière, tu verras que c'est bon, tu as réussi à attirer le cœur. Mais si dès le départ, tu lui dis, écoute, franchement, regarde, déjà, tu fais ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que dans la religion, ça. Et tu fais ça, je suis pas d'accord avec toi. Et ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça va pas passer. Donc, cite les points en accord. D'accord? De cette manière, tu réussiras à gagner son cœur et la da'wa passera facilement, Inch'Allah. 10e règle, ne change pas le mal par un mal plus grand. Et Wallahi al-Azim, là, j'attire votre attention, car hélas, il y en a qui n'ont pas du tout compris comment est-ce qu'il fallait changer un mal, et est-ce que ce mal, en le changeant, peut amener un mal plus grand ou pas. Écoutez avec moi ces paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qui a été l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ce savant a dit des paroles qu'on pourrait écrire avec de l'or. Écoutez ce qu'il dit, rahimahullah. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر
ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. Le prophète alayhi salatu wassalam a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le blâmable afin que soit accompli le convenable qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam aiment. La phrase elle est claire. Je répète. Le prophète alayhi salatu wassalam a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le blâmable afin que soit accompli le convenable qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam aiment. Clair? Taïb, la suite. Si en interdisant le blâmable, cela apporte un plus grand mal, cela revient à ordonner le mal. Cela revient à ordonner le mal et à prendre le chemin de la désobéissance d'Allah et de son messager. Subhanallah. Même si tu changes un mal chez toi, il faut prendre cela en considération. Supposons que ta femme fait une erreur. Par exemple, elle a eu un très grand retard dans la préparation du repas. Toi, tu rentres, mon frère, 19h, faut que la nourriture soit prête. 19, 19h30, 20, 20h30, 21h, 21h30, 22h, elle amène le repas. Taïb, t'es rentré fatigué, avec une faim terrible. T'as voulu changer ce mal, et en le faisant, tu t'es retrouvé à prononcer la formule du divorce. Et là, tu es tombé dans un mal encore plus grand. T'as voulu changer un mal, et tu l'as fait avec un mal plus grand. Est-ce que de cette manière, tu as été intelligent? Un autre exemple. Ton fils est venu avec son feutre et il a colorié ton nouveau fauteuil blanc que tu as placé dans ton salon. Tu t'es donc mis en colère et en voulant le corriger, tu l'as frappé tellement fort que tu as cassé sa main. Ici, tu as changé le mal par un mal plus grand. Et d'ailleurs, cet exemple de l'enfant qui a utilisé son feutre pour dessiner sur le fauteuil, sachez que cette histoire s'est produite en Égypte et que c'est une histoire vraie. Et je vous la raconte. Lorsqu'un père de famille est rentré et qu'il a pu voir que son fils avait colorié le fauteuil avec un feutre, il perdit la raison et attacha les mains de son fils à une chaise dans la cuisine. Il a attaché les mains de son fils à une chaise dans la cuisine et il s'est préparé à le frapper. Suite à quoi, la mère essayait de l'en empêcher. Alors le père s'est mis à frapper la mère. Il l'a frappé de toutes ses forces jusqu'à la faire souffrir. Puis, il s'en est pris à son fils et il se mit à frapper son fils jusqu'à ce qu'il a poussé un énorme cri. Suite à quoi il le laissa un moment. Lorsqu'il revint, il s'aperçut que son fils ne faisait plus de bruit et que ses mains étaient devenues toutes bleues. Toutes. Il a eu peur, il s'empressa de l'emmener à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les médecins lui dirent que ses deux mains ne bougeront plus jamais et qu'il fallait les couper tout de suite et c'est ce qu'ils firent. Il a fait quoi ce père? Il a changé un mal par quoi? Par un mal plus grand. Par un mal plus grand. Voilà comment ce père a changé ce mal. Et tel a été le résultat. Et d'ailleurs, c'est un rappel à ceux qui ont des enfants. Quand vous voulez corriger vos enfants, faites attention. Contrôlez vos nerfs. Parce que, wallah, il y en a certains qui peuvent faire ça. Ils peuvent aller loin quand ils punissent les enfants. Faites donc attention de ne pas changer un mal par un mal qui est plus grand. La da'wah est un art. Si l'on voit qu'en appelant une personne à Allah, il peut y avoir des avantages et des inconvénients, à ce moment-là, on regarde, est-ce qu'il y a plus d'inconvénients ou pas? Est-ce qu'il y a plus d'inconvénients ou pas? S'il y a plus d'avantages, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Tu vas appeler quelqu'un à l'islam. Il y a des avantages et des inconvénients. Si je l'appelle, il va se passer ça. Si je l'appelle pas, il va se passer ça. Mais, je me dis que, non, il y a plus d'avantages. Donc là, je fonce. Taïb. S'il y a plus d'inconvénients, on fait quoi? On freine. On freine. Par contre, si les avantages et les inconvénients sont presque identiques, à ce moment-là, on appliquera une règle dans notre religion qui est repousser un mal vaut mieux que de faire un bien. Ça, c'est une qa'ida. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Repousser un mal vaut mieux que de faire un bien. Exemple. Le frère, il aime la religion, mashallah. À minuit, il veut écouter un dars. D'accord? Il habite dans un HLM où les murs ils sont transparents, il tousse. Sa voisine, elle frappe dans le mur, elle dit « Oh! Arrête de tousser. » Donc lui, il vient, il met son ordinateur à minuit pour écouter un dars. Il veut faire un bien ou pas? C'est un bien d'écouter un dars ou c'est un mal? D'accord. En le faisant, même en baissant le son, sa voisine va entendre. Donc il va faire du mal à son voisin ou pas? Eh bien là, repousser un mal vaut mieux que de faire un bien. Repousser un mal vaut mieux que de faire un bien. Clair? Et dans le cas où il n'y a que des inconvénients, que du mal, on choisira le moindre mal. Si je n'ai le choix
qu'entre deux mâles, je choisis le plus petit mâle. Je sais que quelqu'un, si je lui dis fume pas, il va aller boire de l'alcool. Je choisis le moindre mâle. Si je lui dis arrête de fumer, il va dire d'accord. Il va au bar et hop, une bouteille s'il te plaît. Et il boit. Et d'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, à son époque, les Tatars consommaient de l'alcool. Et quand il passait près d'eux, les gens disaient à Cheikh l'Islam, mais pourquoi tu les blâmes pas? Dis-leur d'arrêter de boire de l'alcool. Il leur a dit, si je leur dis d'arrêter de boire de l'alcool, ils vont s'en prendre aux musulmans. Donc il vaut mieux les laisser dans ce mal. C'est le moindre mal. Tu as vu le fiqh, l'intelligence qu'il avait, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. 11e règle, arme-toi de patience. Tu vas appeler les gens à l'islam, pense pas que tu vas avoir des tapis rouges, des fleurs, des gens qui vont dire Allah ibarak, ça fait plaisir. Non, non, non. Toute personne qui appelle à l'islam est éprouvée. Les prophètes qui étaient les plus aimés d'Allah ont été éprouvés, n'est-ce pas? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, versets 2 et 3, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah tabarak wa ta'ala a dit, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Toute personne qui travaille pour Allah doit savoir qu'elle a pris le chemin du prophète sallam et que ce chemin n'est pas plein de roses. Bien au contraire. Toi qui appelles Allah Azza wa Jal, sache que tu vas rencontrer plein de difficultés. D'ailleurs, les prophètes alayhi salam ont rencontré plein de difficultés. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Allah s'adresse au prophète sallam. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Parmi les épreuves que connaît le prêcheur, celui qui appelle Allah Azza wa Jal, il y a donc le fait d'être critiqué par autrui. Ça existe depuis quand? Depuis les prophètes. Depuis les prophètes. Regarde, Allah il dit, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. C'est des menteurs, ne l'écoute pas. Faut pas les écouter. Et ça fait partie des épreuves que la personne qui appelle Allah rencontre. Et aujourd'hui, ce que l'on entend de plus en plus et qui se diffuse, à savoir la mise en garde, n'est pas une chose nouvelle. Cette chose existe depuis les prophètes. Elle existe depuis très longtemps. Une personne qui fait de son max pour ramener les gens au bien, en s'attachant aux salaf, les plus prédécesseurs, doit aujourd'hui payer la facture de sa da'wa. Et depuis quand ça existe les mises en garde? Je le répète, ça date d'il y a très longtemps. La preuve, Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Fussilat, Sourate 41, verset 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ. Allah tabarak wa ta'ala dit, et ceux qui avaient mécru, dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, n'écoutez pas le Coran, on vous met en garde, n'écoutez pas. Et faites du chahut pendant sa récitation. Pendant qu'il parle, faites du chahut. Faut pas que les gens écoutent le Coran, mettez en garde afin d'avoir le dessus. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures qui existait sur terre, qu'il était fou, que c'était un sorcier, un poète, un magicien, quelqu'un qui divisait les membres de la famille, quelqu'un qui séparait les membres de la famille. Quand on médite, on s'aperçoit que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une mise en garde. De qui? Quraysh, les polythéistes de la Mecque. Et ce qui fait pleurer aujourd'hui, ce qui rend triste, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les ennemis de l'islam qui mettent en garde contre nous. Contre les prédicateurs, contre ceux qui appellent Allah. C'est qui? C'est ceux qui disent La ilaha illallah comme nous. Et qui prient en collant leurs talons et leurs épaules avec nous dans la salat. On voit aujourd'hui que certains font des mises en garde et font partie de notre communauté et n'ont aucune science et aucune sagesse. Mais ne vous inquiétez pas, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa justice, fera éclater la vérité. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, verset 38, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Dieu prend la défense de ceux qui croient. Allah tabaraka wa ta'ala prend la défense de ceux qui croient. Et on dit à ceux qui appellent Allah et qui souffrent des mises en garde et des mauvaises paroles des gens, patientez. Patientez, vous êtes bi'idhnillah sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont connu ça. Tous les compagnons ont connu ça. Tous les savants de notre communauté ont connu ça. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 200, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Oh les croyants, soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Regarde, Allah il dit, soyez endurants et incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Dieu afin que vous réussissiez. Et sachez qu'une personne qui appelle Allah
doit prendre des forces. Dans quoi? Les vitamines, la nourriture? Non. Des forces dans l'adoration. Une personne qui est dans l'adoration a de la force et peut faire quelque chose de bénéfique pour la Ummah. Cette personne-là, qui appelle Allah ou qui a un projet pour les musulmans, il faut qu'elle s'arme de quoi? De ibadat, d'adoration, de Coran, de dhikr, la prière, le fait de baisser le regard, etc., etc., etc. Mes frères et sœurs, après avoir vu, en bref, les règles du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, j'aimerais quand même vous dire que notre rôle n'est pas de changer les cœurs, mais de rappeler aux gens ce qu'est la vérité. Car les cœurs ne sont pas entre tes mains. Ni le prophète a eu la capacité de changer les cœurs. D'ailleurs, si les prophètes avaient eu cette capacité, notre prophète aurait guidé qui? Son oncle, Abu Talib. N'est-ce pas? Alors qu'on sait tous qu'il est mort comment? Musulman? Mécréant. De même, si la guidée était entre nos mains, des prophètes comme Ibrahim auraient guidé qui? Son père. Nuh, il aurait guidé sa femme et son fils. Lut, qui? Sa femme. N'est-ce pas? La guidée ne vient donc que d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète dans sourate Sad, sourate 38, verset 32, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu, Muhammad, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut. Comprends-le bien. Toi, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Si tu n'as pas constaté de résultats immédiats de la part de ta famille ou de tes amis que tu as appelés Allah, ne te dis surtout pas que ça ne sert à rien de continuer. Inch'Allah, tu auras quand même la récompense d'avoir appelé les gens. Allah tabaraka wa ta'ala, sans compter qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ghashiyah, sourate 88, versets 21 et 22, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْتِرْ. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Transmets ce que tu connais de manière sûre et avec sagesse, puis laisse le résultat à Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache qu'on ne sera pas jugé sur le résultat de notre da'wah, mais sur la transmission du message. Allah ne va pas dire pourquoi, quand tu as appelé Allah, il n'y en a que 3 qui t'ont suivi. Mais par contre, il va te dire pourquoi est-ce que tu n'as pas transmis mon message. C'est pas sur le nombre. D'ailleurs, si ça serait sur le nombre, ça serait une catastrophe pour certains prophètes. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les différentes communautés me furent présentées. Et je vis un prophète ou 2 passer accompagnés d'un groupe d'hommes. Et un prophète qui n'avait aucun compagnon rapporté par un musulman. Le jour du jugement, il y a des prophètes, ils vont venir, personne ne les a suivis. Est-ce qu'ils seront jugés sur le résultat? Non, sur la transmission du message. Donc transmets. Et sache que ce hadith est important, très important, rentre-le bien dans ta tête. On sera jugé donc sur la transmission et non le fait d'avoir changé les gens ou non. Bien sûr, nous, quand on va appeler à l'islam, on fera tout pour bien présenter notre religion et convaincre. Ensuite, le résultat, il appartient à qui? À Allah. Garde toujours espoir en ceux que tu appelles Allah. Et s'ils ne reviennent pas aujourd'hui, peut-être qu'ils reviendront demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours gardé espoir. Toujours garder espoir. Le Nabi alayhi salam a bien rempli sa mission de prêcheur et il a été soucieux de l'état de la communauté. Depuis le premier jour de sa révélation, jusqu'à ce qu'on rentre au paradis, il est soucieux de quoi? De l'état de la Ummah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 128, il a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et le prophète sallam, lorsqu'on regarde dans sa biographie, on s'aperçoit que du premier jour de sa révélation jusqu'à la fin de sa vie, il était dans quoi? Dans la da'wah. C'est une mission qui ne s'est jamais interrompue. Il ne s'est jamais arrêté d'appeler les gens à l'islam. Du matin au soir, il appelait son peuple à l'islam. Et je finis avec un hadith, le prophète sallam dans le hadith d'Abi Huraira a dit « Je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui alluma un feu et dans lequel les insectes et les papillons tombèrent malgré que cet homme les repousse. » Quand quelqu'un allume un feu, par exemple dans un camping, d'accord, ce qui se passe, c'est que les papillons et les insectes, ils aiment ce qui est lumière, tout ce qui est éclairé. Alors ils se rapprochent du feu. Et il y a certains parmi les insectes qui tombent, juste leurs ailes brûlent, d'autres qui meurent dans ce feu. Le prophète sallam dit, je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui alluma un feu et dans lequel les insectes et les papillons tombèrent malgré que cet homme les repousse. Quant à moi, je vous empêche de vous précipiter dans le feu en vous tenant par la ceinture. Mais malheureusement, certains de vous m'échappent, rapporté par Bukhari Muslim. Il y a un feu qui est allumé. Ce feu, c'est les passions, les shahwat, la dunya qui nous tire vers le haram, les gens qui sont poussés par tout ce qui est illicite.
Et le prophète sallam fait tout pour nous tenir de la ceinture, mais certains lui échappent. Et notre rôle, c'est ça. C'est d'essayer de retenir ces gens qui sont attirés par ce qui brille, par ce feu, afin qu'ils ne finissent pas dans ce châtiment. Et chacun a sa part de responsabilité. N'oubliez pas qu'on est dans un bateau, avec les pieux et les impies. Faisons donc de la da'wa notre principal objectif. Et sachez qu'avec cette adoration, nos familles changeront, bi'idhnillah, nos amis, et même, on verra que la société s'améliorera. Encore faut-il œuvrer comme il faut. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خير. J'ai été vraiment ravi d'être avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.